de la CENAP. Et puis nous reviendrons dans ce journal sur la célébration du 14 juillet en France. Hier, le haut représentant de la République française évoquait le partenariat stratégique France-Gabon. Merci de nous rester fidèles, madame, messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Le rapport des travaux de la 10e conférence des ambassadeurs organisée sous le thème « Pour une diplomatie au service du Gabon émergent », eh bien, ce rapport a été remis au chef de l'État Ali Bongo Ondimba ce matin donc au palais présidentiel par le ministre des Affaires étrangères Paul Tungui. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle Ali Reynald Rajumba, Lambert Mpori et Armand Moupende. Accompagné des chefs des missions diplomatiques de la République gabonaise accrédités à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères Paul Tungui est allé remettre au président de la République Ali Bongo Ondimba le rapport des travaux de la 10e conférence des ambassadeurs organisée sous le thème « Pour une diplomatie au service du Gabon émergent ». Parmi les conclusions des assises de Libreville, on note la promotion de l'image du Gabon à l'extérieur. La conférence a pris une bonne note des instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, relative à la périodicité de la conférence des ambassadeurs et recommande sa tenue tous les 2 ans. La conférence a tenu à rendre un hommage particulier aux anciens ministres des Affaires étrangères et aux anciens secrétaires généraux du ministère. Par ailleurs, la conférence a recommandé de mettre en route sans délai les diplomates affectés, mutés ou rappelés depuis 2009 afin d'assurer le fonctionnement régulier des services extérieurs. Enfin, Monsieur le Président de la République, la conférence recommande l'institution d'une journée du diplomate gabonais aux fins de favoriser la cohésion du corps, d'une part, et de faire connaître davantage les missions dévolues au ministère des Affaires étrangères, d'autre part. Les travaux de Libreville ont permis aux chefs des missions diplomatiques et consulaires de faire le bilan de leur action depuis 2004 et de s'approprier la nouvelle vision de la diplomatie du Gabon émergent. Et puis le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a une fois de plus invité les diplomates gabonais à s'approprier les nouvelles orientations de la politique étrangère du Gabon afin que la diplomatie soit plus audible, crédible et respectée sur la scène internationale. Presse présidentielle. Satisfait des conclusions des travaux de la 10e conférence des ambassadeurs, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris acte des recommandations des assises de Libreville et a invité le gouvernement à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail des diplomates. Si nous voulons réellement que cette diplomatie soit un acteur du Gabon émergent, il est donc impératif que nous dotions nos missions diplomatiques et postes consulaires de moyens financiers conséquents, afin, comme je l'ai plusieurs fois souligné, que notre diplomatie soit encore plus audible, crédible et respectée sur la scène internationale et que son rayonnement soit assuré. Les assises de Libreville ont également permis aux diplomates de s'approprier la nouvelle vision du Gabon émergent. Une vision axée sur des institutions fortes et stables, une consolidation de l'état de droit, une bonne gouvernance, mais aussi la diversification et la transformation de l'économie gabonaise. Pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ces fondements sous-tendent l'action diplomatique du Gabon. L'ambition qui est la mienne, qui est la nôtre, commande de redonner un éclat particulier à votre profession qui, au-delà d'une diplomatie de représentation et d'influence, devra aussi être une diplomatie des affaires. Mais là aussi, attention, une diplomatie des affaires et non une diplomatie des affairistes. Outre le savoir-faire dont vous devez faire preuve, le savoir-être devra également constituer un atout supplémentaire dans l'exercice de vos fonctions. J'attends donc désormais de vous tous un réel engagement en vue de matérialisation de cette nouvelle diplomatie afin de vendre le Gabon et le projet de société et l'avenir en confiance. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a également rappelé qu'une diplomatie au service du Gabon émergent commande aussi un redéploiement de la carte diplomatique afin d'asseoir une présence significative sur tout le continent dans l'objectif de nouer des partenariats susceptibles d'apporter une plus-value au pays.
La 10e conférence des ambassadeurs qui vient donc de s'achever à Libreville sous le thème, nous vous le rappelons, pour une diplomatie au service de l'émergence. Et plusieurs recommandations ont été faites par les participants. Et bien sûr, c'est le ministre des Affaires étrangères, Paul Ntungui, qui a donc présidé la cérémonie de clôture. Le reportage de Cédric Mouillet-Malonga sur les images de Patrice Audion. Ils sont venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour prendre part à ce 10e rendez-vous de diplomates. Au terme de 72 heures d'échanges et de partage, les travaux ont débouché sur de nombreuses recommandations axées pour la plupart sur la revalorisation de la fonction de diplomate et l'amélioration de conditions de travail pour une meilleure image sur la scène internationale. Considérant la définition par le chef de l'État d'une nouvelle politique étrangère conforme à sa noble ambition pour un Gabon émergent, considérant les orientations pertinentes qu'il a données pour que la diplomatie gabonaise joue pleinement le rôle qui lui est dorénavant assigné, nous, participants, assurons notre totale et pleine adhésion à la vision politique du chef de l'État et notre engagement sans faille à nous approprier avec loyauté la nouvelle politique extérieure qu'il a définie. Nous avons énoncé un certain nombre de propositions et de suggestions. Certaines concernent votre centrale. Nous nous engageons, nous, au niveau de la centrale, à finaliser la révision du texte organique du ministère pour l'adapter non seulement aux nouveaux textes généraux de la fonction publique gabonaise, mais aussi à la réalité internationale d'aujourd'hui. Nous prenons le deuxième engagement, comme nous l'avons déjà dit au président de la République, de proposer au gouvernement un texte particulier sur le statut particulier des diplomates. La politique extérieure du Gabon, il faut le rappeler, est caractérisée par sa dimension aussi bien régionale qu'internationale et par le rôle de médiateur souvent endossé par Feu Omar Bongo Ondimba et repris aujourd'hui par Ali Bongo Ondimba. Le leader de l'Union du peuple gabonais, Pierre Mamundou, à la primature ce vendredi matin. L'opposant a longuement échangé avec le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biogé-Mba. Compte rendu, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Patrick Desmabio. C'est dans un rôle auquel l'homme n'avait pas habitué les Gabonais que le leader de l'Union du peuple gabonais, Pierre Mamundou, est venu rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biogé-Mba, avec qui ils ont discuté et échangé des dossiers qui préoccupent les populations. Nous avons effectivement échangé sur un certain nombre de problèmes de la nation, et notamment le problème de la CONACYCED. Le Premier ministre m'a expliqué tous les développements qu'il y a eu dans le cadre de la CONACYCED, avec négociation avec la CONACYCED. Le Premier ministre m'a assuré qu'il va regarder les termes sur lesquels ils se sont mis d'accord avec la CONACYCED et voir qu'est-ce qui n'a pas été réalisé et qu'est-ce qui reste à réaliser. Il devrait faire le maximum pour que tout ce qui a été décidé en accord avec la CONACYCED soit exécuté par le gouvernement. Nous avons aussi échangé sur les déguerpis. Et il a rappelé un certain nombre de dispositions légales et qu'il a aussi assuré que le gouvernement prendra le temps de voir pour que ceux qui doivent être déguerpis le soient dans la règle de l'art en respectant les dispositions légales. Ceux qui doivent être déguerpis pourraient prendre patience et voir que les choses se passeront dans les meilleures conditions. Visiblement satisfait de la qualité de leurs échanges et surtout de l'oreille attentive que le chef du gouvernement accorde aux questions d'ordre social, Pierre Mamundou s'est dit prêt à accompagner les pouvoirs publics dans la résolution de ces dossiers. Je suis venu pour poser ces problèmes-là et savoir un peu ce que le gouvernement et surtout le Premier ministre envisagent de faire dans ces deux dossiers. Et je sors satisfait parce que nous avons échangé franchement et que le gouvernement, d'après le Premier ministre,
fera tout pour qu'il n'y ait pas de problème en ce qui concerne tous ces problèmes. Le tête-à-tête entre Pierre Mamboundou et Paul Biogé Mba intervient une semaine, jour pour jour, après l'audience que le Premier ministre a accordée aux responsables de l'opposition gabonaise. L'UPG, justement, l'Union du peuple gabonais, désormais disposée à intégrer les institutions, parmi lesquelles le gouvernement. C'est l'une des mesures débattues lors de la célébration du 22e anniversaire du parti de Pierre Mamboundou. Edgar Djebindoukaga, Serge Mabila, reportage. La mobilisation des militants n'est plus celle d'il y a encore 2 ans, et c'est normal, puisqu'entre-temps, un peu d'eau a coulé sous le pont à la faveur d'interminables négociations avec le pouvoir. Mais à l'occasion de ce 22e anniversaire, l'Union du peuple gabonais a gardé le ton vif, critique sur les questions d'intérêt national. L'Union du peuple gabonais a dit craindre l'émergence des agences nationales qui, selon son leader, plombent l'administration publique. Mise en garde contre les élections législatives sans biométrie. Il faudra que nous allions à l'élection législative avec la biométrie. Suggérer aussi l'accès de tous les Gabonais au lotissement. Le gouvernement, et je l'ai déjà dit, doit viabiliser, avoir l'eau, l'électricité, avoir des parcelles et faire en sorte que ces personnes-là puissent aller construire. L'Union du peuple gabonais a ensuite levé tout tabou autour de l'accès de ces cadres à des postes de responsabilité dans l'administration, dans les institutions et au gouvernement. Évidemment, nous allons prendre aussi nos responsabilités dans les responsabilités qui vont nous être données. Il faudra que chacun d'entre nous sache qu'au gouvernement, que dans l'administration, on ne sera pas là pour faire comme les autres, mais on sera là pour montrer l'exemple. L'Union du peuple gabonais s'est dit honorée d'avoir officiellement pris part à la fête française du 14 juillet à Libreville. C'est la partie culturelle qui a tiré les rideaux sur ce 22e anniversaire de l'UPG, placé sous le signe du souvenir en mémoire des pionniers du parti disparu, Dingi Moupati ou encore Martin Oula. Un séminaire de sensibilisation destiné aux nouveaux représentants des commissions administratives en vue de la révision du fichier électoral a été organisé par le ministère de l'Intérieur. Le président de la CENAP a dirigé les travaux de la session de formation. Lolita Obono, Joseph Biogé, reportage. Ce séminaire, qui se tient dans la perspective des élections législatives, se donne 2 objectifs. Premièrement, former les séminaristes à l'opération de révision des listes électorales qui doit se dérouler à travers l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, les préparer à faire face aux réalités du terrain. La loi prévoit que la liste électorale doit être révisée au moins une fois l'an. Ça va être le cas pour l'opération actuellement en cours de préparation, et ce que prévoit la loi, c'est que cette opération est faite par le ministère de l'Intérieur en compagnie de la commission électorale. Et ce sont les dispositions en question que nous appliquons simplement. Un séminaire qui se tient sur fond de confusion autour du représentant de l'opposition à la vice-présidente de la CENAP. En effet, pour l'opposition, Gabriel Nzembi, issu des rangs de l'ex-Union nationale, reste bel et bien son représentant à la CENAP. Une version semble-t-il rejetée par le président de la CENAP qui appelle l'opposition à s'entendre sur un nom. Ce débat qui a déjà eu lieu par voie de médias naturellement interposés, j'aurais simplement rappelé qu'il y a une mesure gouvernementale qui a été prise concernant l'Union nationale. La commission électorale ne peut pas ne pas tenir compte de cette mesure, attitude qui procède simplement du respect de l'état de droit dans notre pays. Pour le reste, la commission s'est retrouvée dans sa composition habituelle, dans sa formation habituelle pour prendre ce type de décision. Évidemment, abstraction faite de monsieur le vice-président qui ne peut pas siéger parce que n'ayant plus d'habilitation. Au moment où le pays s'engage avec des nouveaux défis sur le plan politique, il est peut-être temps pour les acteurs politiques de trouver un consensus pour l'intérêt du pays. Et à ce propos,